Je vous souhaite à tous et toutes une chaleureuse bienvenue dans ce nouveau bulletin météo prophétique, toujours consacré à la table des noces dans l'Apocalypse. Je vous propose de commencer cette nouvelle étude par un bref résumé de la première partie. L'expression table des noces est tirée de la parabole de Jésus, dans laquelle il a évoqué ces noces à venir organisées par son Père, au septentrion, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Cette table était tout simplement l'antitype de la table des pains de proposition. Elle était placée dans le tabernacle qui avait été donné à Moïse de construire, et ce tabernacle signifie en hébreu habitation ou maison de Dieu, car c'était à l'intérieur de cette maison que Dieu manifestait sa présence. Les 12 pains posés sur cette table composent le repas des noces. Ils seront réservés uniquement aux princes de son royaume, qui eux-mêmes seront pleinement à l'image de Christ. Le vin accompagnera ce repas. Il est le symbole de la vie du Christ qui anime ses disciples, car il est écrit que l'âme de la chair est dans le sang. Or, le sang de l'alliance, qui a été répandu pour plusieurs sur la croix pour la rémission des péchés, est celui de Jésus. Et si nous vivons des enseignements de la vie du Christ, nous pouvons crier comme l'apôtre Paul, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Les 12 pains devaient être renouvelés chaque sabbat par les sacrificateurs. C'était une manière de rappeler l'invitation aux noces de l'agneau et qui devait se dérouler quand? Lorsque l'agneau achèvera au 7e millénaire toute l'œuvre qu'il a faite. Car rappelez-vous, Christ a dit « Je suis le maître du sabbat ». Maintenant, je vous propose que nous nous intéressions aux dimensions de la table des noces. En effet, la table des pains de proposition, qui est une image de la table des noces, était placée dans le lieu saint, au nord du tabernacle. Et les instructions qui avaient été données à Moïse étaient claires. À 3 reprises, l'Éternel demanda à Moïse de construire le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle qui lui serait montré. Et ce modèle n'était pas le ciel même, qui est bien trop vaste pour pouvoir être reproduit dans un tabernacle démontable. Mais c'était une image et une ombre des choses célestes, de manière à ce que, de manière miniature, les êtres humains puissent comprendre quel est le plan de la rédemption que Dieu et son Christ ont mis en place avant la fondation du monde afin de sauver la race humaine. Les dimensions de la table étaient données par l'Éternel même, de manière très précise. Sa longueur, de 2 coudées. Sa largeur, d'1 coudée. Quant à sa hauteur, 1 coudée et demie. Et en plus, la table devait être recouverte d'une bordure d'or tout autour. Que pouvons-nous en tirer comme enseignement? Le périmètre du plateau de la table se calcule par sa longueur fois 2 plus sa largeur fois 2. Donc, longueur 2 coudées, largeur 1 coudée, périmètre 6 coudées. Or, dans la Bible, le chiffre 6 nous indique que c'est une table à destination de la race humaine. Et cela est cohérent, car, vous le savez bien, l'invitation donnée à la table de noces est pour tous. Personne n'est exclu de cette invitation. C'est pourquoi l'Éternel a choisi d'utiliser le chiffre 6 pour le périmètre du plateau de la table des noces. Car chez les anciens, notamment dans les civilisations antiques comme en Mésopotamie, en Égypte ou même à Rome, les mesures et distances étaient calculées en référence au corps humain. La coudée correspond à la distance entre le coude et l'extrémité du doigt le plus long qu'on appelle le majeur. Il existe aussi d'autres graduations, comme la palme, l'empan ou la paume. Je vous ai fait une table de correspondance juste en dessous pour que vous vous rendiez compte à quoi cela correspondait. Par exemple, une coudée, c'est 6 paumes. Mais une coudée, c'est aussi 24 doigts. 24 doigts. C'est un nombre qui est également symbolique dans la Bible,
Car rappelez-vous, quand l'Éternel créa les cieux et la terre, il créa le temps et il l'organisa autour d'une durée d'une journée de 24 heures. D'où l'expression ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, répétée 6 fois dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et Jésus lui-même confirme cette compréhension puisqu'il dit n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc s'il y a 12 heures au jour, il y a forcément 12 heures à la nuit. Et si on additionne les deux, 12 plus 12 égale 24. Y aurait-il donc dans le tabernacle, qui est une représentation terrestre du royaume des cieux, d'autres références au nombre 24 et donc au temps qui passe? Vérifions-le. Le plateau de la table est divisé en 6 segments de 24 doigts. Or, ce nombre est la notion du temps. Donc le périmètre, c'est 6 fois 24 heures, ce qui donne 6 jours. Et comme la table est au septentrion, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, alors, selon la table de correspondance du temps, où un jour devant Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour, il faut que nous multiplions le chiffre 6 par le nombre 1000 et nous obtenons 6000 ans. La table, elle était donc confectionnée par l'Éternel afin de résumer 6000 ans d'histoire de la race humaine. Et ces 6000 ans d'histoire de la race humaine est le temps que Dieu s'est donné pour élire tous les invités aux noces de l'agneau. C'est un temps d'élection de la grâce, car vous savez que Dieu fait grâce à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme étant leur sauveur, celui qui permet d'être dans le procès des siècles acquittés, ne craignant rien pour le jugement de la fin du monde, car ils ont été totalement innocentés grâce au sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Ellen White, que vous connaissez, a écrit dans Tragédie des siècles, le conflit qui se livre entre Jésus-Christ et Satan depuis bientôt 6000 ans touche à son terme. Elle avait aussi compris que cette période d'élection de la grâce devait durer un certain nombre de temps et cette période était de 6000 ans. La table des noces rassemblera, selon l'élection de la grâce, tous les convives qui ont accepté l'invitation de Dieu aux noces de son Fils au cours des 6000 dernières années. Le nombre de 6000 correspond au temps de la patience de Dieu envers la race humaine pour le faire entrer dans son repos, le 7e jour. 6000 ans est égal 6 fois 1000, nous venons de le voir. Mais ça correspond aussi à 120 jubilés. Et je vous en ai déjà parlé précédemment dans d'autres présentations. Et si nous décomposons les 120 jubilés, nous arrivons à 40 jubilés fois 3. 3 périodes de 40 jubilés. Et le nombre 40 a également une signification symbolique bien particulière que je vous ai déjà expliquée dans les noces de Cana, mais aussi dans les 7 témoins de Jésus-Christ. Voyons ici quelle application nous pouvons en faire pour la table des noces. Le nombre de 6000 est l'équivalent des 6 premiers jours de la semaine, à l'échelle de temps divin, qu'on peut résumer comme suit. Donc, le premier jour et le deuxième jour correspondent aux premiers 40 jubilés. Ils partent d'Adam jusqu'à Abraham. Et pendant ces 2000 ans, Dieu a testé les êtres humains pour élire, choisir ceux qui étaient dignes de participer aux noces de l'agneau. Rappelez-vous, dès le départ, Dieu a testé Adam au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a testé aussi Noé au milieu d'une génération corrompue et perverse. Et il l'a sauvé des eaux. Il a aussi ensuite demandé à Abraham de quitter sa famille pour aller dans une patrie qu'il ne connaît pas. Et Abraham a obéi par la foi. Il a été testé. Et sa foi l'a rendu digne d'être élu pour participer aux noces de l'agneau. Les 40 jubilés suivants, qui correspondent au 3e ou au 4e jour,
Ils partent d'Abraham jusqu'à la construction du premier temple. Et pendant ce temps, Dieu a aussi testé les descendants d'Abraham. Isaac a été testé, Jacob ont été testés, les 12 fils de Jacob ont été testés avec leur descendance dans le désert, mais aussi lorsqu'ils se sont établis dans le pays promis, où on a vu qu'ils n'ont pas été toujours fidèles et obéissants aux lois données à Moïse, jusqu'à ce qu'on arrive à la construction du premier temple. Par la suite, ce premier temple n'a pas survécu très longtemps, à cause de la désobéissance des différents rois qui ont entraîné tout le peuple dans l'apostasie. Le temple de Salomon a été détruit. On a essayé de le reconstruire, mais pas tout à fait à l'identique. Peu importe. Un temple devait exister pour accueillir celui qui est la raison même du temple, à savoir Jésus-Christ. Enfin, pendant les 40 jubilés restants, qui nous amènent jusqu'aux 6000 ans, Jésus-Christ a fondé son Église, qu'on appelle dans l'Apocalypse Éphèse, référence encore une fois à la présentation sur les 7 témoins de Jésus. Et donc, pendant ces 2000 ans ou 40 jubilés que je vous avais déjà présentés, Dieu va tester les êtres humains par l'intermédiaire de ces 7 témoins qu'il envoie sur toute la terre afin de lancer les invitations aux noces de l'agneau. Certains vont accepter, d'autres vont refuser. Mais lorsque ces 120 jubilés seront achevés, nous allons enfin pouvoir entrer dans le repos de Dieu ce 7e jour, qui n'aura plus de nuit, et pendant lesquels nous pourrons célébrer les noces de l'agneau. Nous avons encore d'autres enseignements à tirer des dimensions des plateaux de cette table. Écoutez bien. Nous avons vu que ce périmètre représentait 6 jours ou 6 millénaires, mais pas que. En regardant bien, nous voyons que lorsqu'on prend les dimensions des mesures antiques, nous parlons en coudées. Et ces coudées vont nous mener à 48 doigts x 2 pour la longueur et 24 doigts x 2 pour la largeur, ce qui nous donne un chiffre de 144 doigts. Et 144 est un chiffre hautement symbolique, notamment dans l'Apocalypse, car le périmètre de la table des noces indique la quantité et la qualité des invités du Seigneur, car le nombre de 144 renvoie au livre de l'Apocalypse, dans lequel celui-ci est réitéré et amplifié par le nombre 1000 pour lui donner une dimension symbolique, cosmique et prophétique. En effet, l'Éternel a dit à Moïse, tu feras une table. Et cette table, il n'y avait pas que le plateau, il y avait également les pieds de la table pour surélever cette table. Et elle nous donne également, en les additionnant, au chiffre symbolique de 144 doigts. 144 est la dimension symbolique, cosmique et prophétique du nombre 144 qui confirme que cette table est réservée aux 144 000. Car celle-ci est surélevée entre ciel et terre, comme étant suspendue dans les airs, à l'instar des 144 000 qui eux-mêmes se tiendront debout avec l'agneau sur la montagne de Sion. Lisons quelques passages de l'Apocalypse pour nous convaincre de cette compréhension. Apocalypse 14, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, donc en hauteur, suspendu entre le ciel et la terre. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et il chantait un cantique devant le trône, devant les 4 êtres vivants, mais aussi devant les 24 vieillards que nous avons déjà vus. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés, c'est très important, d'entre les hommes, pour être des prémices pour Dieu, le Père, et pour l'agneau, le Fils, 2 personnes. Et dans leur bouche, il ne s'est trouvé
aucun mensonge. Ils sont considérés aux yeux de Dieu et de l'agneau comme irrépréhensibles. Le livre 5 de l'Apocalypse nous dit exactement la même chose dans la bouche des 24 vieillards que nous avons déjà étudiés. Car tu as été immolé et tu as racheté, toi l'agneau, pour Dieu, ton Père, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Mais après cela, quand il regarda, il se rendit compte que finalement, il s'agissait d'une foule nombreuse que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc les 12 tribus des fils d'Israël n'étaient aussi que symboliques et n'étaient là que pour représenter la totalité des convives que Dieu a rassemblés pendant les 6000 ans qu'il a donnés et fixés à la terre pour sélectionner les invités aux noces de l'agneau. Déchiffrons le chiffre de 144 000. Dans l'hébreu ancien, le superlatif est exprimé par une double répétition. 144 est une répétition de 12 fois 12. Et le nombre 12 est employé dans la Bible pour évoquer la principauté. La première fois que le nombre 12 apparaît dans la Bible, c'est pour évoquer une principauté. D'ailleurs, c'était celle du fils aîné d'Abraham, Ishmaël. Il était invité à devenir une principauté où Dieu serait lui-même le roi. Mais Ishmaël et ses descendants ont refusé. Alors Jacob, qui lui a accepté, ainsi que sa descendance, s'est retrouvé comme étant la seule principauté sur terre qui devait représenter l'Éternel. Le chiffre 12, on le voit aussi dans le Nouveau Testament comme étant employé pour parler des co-héritiers de Christ, comme héritiers de Dieu, ou comme pour représenter les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Quant au nombre 1000, il exprime la multitude, l'indénombrable ou l'éternité. C'est pourquoi, lorsqu'on associe 12 fois 12 fois 1000, on arrive à 144 000. Le nombre 1000 renvoie à la notion dans l'Apocalypse que nous venons de lire, où Dieu a fait des 144 000 une foule de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Car l'agneau a été immolé pour racheter des hommes, non pas dans le sens mâle du terme, mais pour racheter la race humaine. Et il ne s'est jamais contenté d'un peuple en particulier. Cette invitation, depuis Adam jusqu'à nos jours, a toujours concerné tous les peuples de la terre. Car le chiffre 144 000 est un nombre princier. En effet, l'Éternel donna comme instruction à Moïse d'y faire une bordure d'or autour de la table. Nous le voyons sur le dessin, c'est illustré par des pics qui rappellent une couronne. Et le thème bordure a pour racine le mot zer. Il se traduit aussi par le mot couronne, repris dans les Bibles Martin, Darby ou King James. Donc, le périmètre de la table des noces de 144 doigts était entièrement recouvert d'or, mais aussi artistiquement travaillé pour qu'il puisse former une couronne. La table des noces est destinée à accueillir des princes, les 144 000, tout comme était leur hôte. Et leur hôte, c'est Jésus, l'agneau, qui lui est le prince des rois de la terre. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 113, « De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. » Pour les faire asseoir avec les princes de son peuple. Voyez de quel amour Dieu et son Fils nous a aimés pour nous relever de l'état dans lequel nous étions plongés dans un bourbier de fange, pour nous élever à l'état de prince du roi de l'univers.
et faire de Jésus notre frère, le prince des princes. Et les 144 000 sont des sacrificateurs. Le sacrifice de Jésus sur la croix a transformé de simples hommes pécheurs et condamnés à des princes justifiés et graciés de toute condamnation. Dans l'Apocalypse, le cantique des 24 vieillards, rappelez-vous, louez l'agneau pour avoir fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Lisons quelques strophes de ce cantique. Ils sont vierges, c'est-à-dire qu'ils ont été sanctifiés. Ils sont irrépréhensibles, c'est-à-dire innocents. Ils sont revêtus de robes blanches, symbole de la justice, et portent à leurs mains des palmes, symbole de victoire. Ils sont marqués du sceau, c'est-à-dire d'une humilité sur leur front, par le nom du Père et du Fils. Ils sont immunisés contre la tentation, de sorte que ils ont obtenu la victoire sur le péché. Or, les 12 pains et le vin de la table des noces ne peuvent uniquement être consommés que par des sacrificateurs. C'est ce que nous avons vu. La table des pains de proposition, ces pains ne pouvaient être consommés que par les sacrificateurs. Le peuple n'y avait pas accès. Mais Jésus a fait des 144 000 un peuple, un royaume de sacrificateurs afin que tous puissent avoir le titre et avoir accès à la table des noces et donc aux pains de proposition qui seront sur la table des noces. Quel amour! Quel amour! Relisons ce passage de Lévitique 19 qui nous le rappelle. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc c'est de toute éternité que l'Éternel avait prévu de faire de la race humaine un royaume de sacrificateurs. Et c'est rappelé dans le livre de l'Apocalypse, dès le chapitre 1, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus est venu pour permettre que la race humaine devienne des sacrificateurs et un royaume pour son Père. Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Car, écoutez bien Paul, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car la question que nous poser, c'est mais il n'existe plus de temple. Donc, nous sommes sacrificateurs, certes, mais dans quel temple allons-nous œuvrer? Pas la peine d'aller très loin. Le temple dans lequel Dieu veut que vous soyez des sacrificateurs, c'est votre propre corps. Et si vous êtes des sacrificateurs dans votre propre corps, alors vous allez accomplir les rituels que faisaient les sacrificateurs du temps de Moïse afin d'obtenir le pardon de Dieu et la victoire sur le péché. C'est ce que Paul avait compris. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Un peuple de quoi? Un peuple de sacrificateurs. Et qu'avons-nous à offrir? Qu'avons-nous à offrir dans ce temple? L'apôtre Paul l'avait compris également. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il poursuit. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Voilà les enseignements que nous pouvons tirer de la table des noces. Elle nous apprend qu'elle est réservée aux 144 000 qui vont être rassemblés pendant les 6000 ans que Dieu a fixés à la terre afin de choisir les invités aux noces de son Fils. Et tous ceux qui le acceptent par la foi, le sacrifice de Jésus sur la croix est automatiquement
invités à ce banquet céleste, pour peu qu'il soit un sacrificateur pour Dieu et pour l'agneau. Et que, à l'instar de l'agneau qui s'est donné lui-même volontairement sur la croix, que nous aussi, par la foi, nous nous donnions et renoncions à notre propre volonté pour y substituer celle de Christ, qui nous permettra de faire la volonté du Père. L'évangile est si simple, mais si peu prêché. Quand Christ ôte le voile de nos yeux, l'évangile devient clair, pur et limpide. Et c'était donc avec vous que je voulais étudier cette deuxième partie afin que vous compreniez à quel point Dieu vous aime et vous réserve une place de choix dans son royaume comme étant des invités d'honneur avec le titre et le rang de prince. Vous êtes les 144 000 si vous acceptez Christ et les invitations aux noces de l'agneau. C'est ce que je vous souhaite à travers ces études. Je vous souhaite que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.